Bonjour à tous, ici c'est Gina et bienvenue sur un nouvel épisode de Words. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est vraiment le premier épisode solo. Et j'ai décidé du coup de me lancer et d'y aller en première et de parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment un de mes propres développements personnels sur lesquels je travaille depuis des années maintenant. Euh, et le thème d'aujourd'hui, la thématique, ce sera vraiment construire des habitudes qui durent. Donc aujourd'hui, on est à l'aise et on va discuter un petit peu. J'ai même emmené mon petit carnet avec mes petites notes parce que pour moi, c'est un topic qui est aujourd'hui vraiment d'actualité et très présent pour beaucoup d'entre nous et ça touche vraiment, comme je le disais, au développement personnel. Euh, Aujourd'hui, développer des habitudes qui durent, c'est pas aussi facile que peut-être d'antan parce que, comme on l'a dit sur beaucoup d'autres épisodes, la vie elle va très vite, on est tout le temps à faire plein de choses en même temps. Et est-ce que ça nous donne vraiment du coup le temps de développer des habitudes qui durent, mais surtout des bonnes habitudes? Et ça m'emmène à mon premier point, en fait, qui est vraiment construire son identité, parce que je pense que le point le plus important et le point numéro un pour construire de bonnes habitudes qui durent, c'est le faire parce qu'on a envie que ça devienne vraiment notre identité. Et généralement, il y a une théorie qui s'appelle la boucle de l'habitude qui s'associe à développer justement des habitudes qui durent, qui consiste de trois choses principales: le déclencheur, la routine et bien sûr la récompense. Euh, Si je devais vous donner un exemple concret, c'est que c'est Words justement. Words n'est pas né juste comme ça. C'est vraiment après beaucoup de brainstorming ou des journées de travail où il y avait une idée qui nous venait comme ça et ce qu'on faisait c'est qu'on la notait et en la notant ça devient vraiment notre déclencheur qui emmène à un autre aspect, la routine. Notre routine à nous, généralement, que ce soit quand on fait des podcasts en solo comme celui-là ou avec invité, l'idée c'est vraiment de faire des recherches derrière, de comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement. Moi personnellement, j'associe beaucoup la psychologie et les neurosciences, mais on aime garder cette spontanéité, certes, mais il faut quand même qu'on fasse quelques recherches derrière pour pouvoir développer le podcast en soi. Et ça devient vraiment notre routine qui emmène justement à la récompense. La récompense pour nous, c'est pas uniquement euh, recevoir des commentaires ou des likes, mais c'est vraiment quand il y a des personnes qui se sentent inspirées, qui viennent vers nous, qui ont regardé le podcast et qui nous disent, ben oui, je me vois dans ce podcast, les paroles, je les comprends et je les ressens. Là, c'est vraiment une récompense pour nous et c'est ce qui nous fait vouloir continuer à en faire d'autres, des podcasts aussi. Donc ça crée une habitude parce que ça dépasse vraiment le sujet de la motivation. Ça va vraiment vers quelque chose de plus fort que ça. Il faut comprendre aussi que souvent, nos émotions, elles dépassent énormément tous les autres aspects quand on développe une habitude. Je pèse mes mots parce qu'on a tendance à dire ah mais il faut pas être trop dans l'émotion, faut vraiment réagir dans le pratique, dans l'efficient, oui, certes, mais il y a cet aspect d'émotion qui surpasse beaucoup de choses parce que si on aime quelque chose, on aura tendance à le refaire et le répéter. Euh, Si c'est dans le sens inverse, on aura tendance à l'arrêter. Donc ça a quand même, ça joue un rôle quand même dans le développement de comportements et des habitudes qui durent. Et moi, je pense qu'il y a euh, un piège qu'il faut vraiment éviter,
pour vraiment se créer de bonnes habitudes, c'est le piège du tout ou rien. En psychologie, on appelle ça la pensée dichotomique, et ça veut dire qu'on a tendance à penser que soit j'excelle dans tout, ou je réussis dans rien. Cette pensée, elle est très néfaste dans le sens où euh, ça nous empêche vraiment de voir au-delà de ce qu'on peut apercevoir. Je vous donne un exemple concret. Souvent, quand on commence le sport, on a tendance à, je pense qu'on l'avait mentionné même sur une de nos podcasts précédents, on a tendance à se dire, ok, je vais y aller 3, 4 fois par semaine. Donc on arrive à y aller le lundi, et on arrive à y aller le mercredi, et quand il faut y aller la fois d'ensuite, on a une urgence ou qui fait que ben on peut pas y aller la fois d'ensuite. Et là on se dit automatiquement ah là là mais la semaine elle est fichue et du coup ben qu'est-ce qui se passe? On n'y repart pas le lendemain ou le surlendemain parce qu'on pense que ça y est c'est fini. Et ça c'est des pensées vraiment biaisées parce que si on rate un jour, ça veut pas dire qu'on a raté notre semaine. Ça veut juste dire que, voilà, ce jour-là, j'ai eu une urgence, je peux pas y aller, mais je peux continuer. Je peux continuer à avancer. Et le fait de ne pas tomber dans ce piège, quand on y arrive, bah, ça fait qu'on arrive à quand même continuer sur la lancée qu'on s'est donnée. Et là, ça surpasse la motivation, ça devient de la discipline. Parce que, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du 1% de mieux, 1% chaque jour. Le 1%, c'est vraiment l'effet cumulé. C'est ça qui compte, en fait. C'est ça qui compte à emmener vraiment ce qui est dur, les habitudes, les réponses saines qu'on se donne à soi-même au quotidien. Je pense que l'effet cumulé, il emmène vraiment une grosse transformation. Euh, J'essaie de réfléchir à une anecdote sur moi-même. Et il se trouve que si je devais me parler il y a 5 ans, je pense que j'aurais dit à la Gina de 5 ans de cela, mais ralentis, essaye de ne pas tout avoir d'un coup. Parce que c'est souvent ce qui me venait à l'idée à l'époque, comment je peux tout avoir. Et ça relie un peu à notre dernier podcast qu'on a fait avec Ayoshi, et c'était très très intéressant de parler de vraiment vouloir aller vite dans la vie sans qu'on se rende compte que c'est pas forcément ça qui emmène de bonnes habitudes et qui emmène la transformation. Euh, Par contre, je pense qu'en grandissant, je le comprends un peu mieux aujourd'hui et je me rends compte que c'est des pas chaque jour. Si vous voyez mon calendrier aujourd'hui, euh, la Gina d'il y a 5 ans, elle aurait été super choquée, mais dans le mauvais sens du terme, parce que oui, certaines fois, je me permets d'avoir des blancs, vous voyez, dans le calendrier pour prendre du recul et réfléchir à, ok, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que ça va avec mes valeurs? Que je ne faisais pas forcément il y a quelques années de cela. Donc c'est vrai que l'effet cumulé, il a un gros impact sur la personne qu'on devient en grandissant, en vieillissant. Euh, et ça, il faut pas le nier. Et surtout, je pense que ça doit vraiment, vraiment le point, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est vraiment être aligné à la valeur, aux valeurs de la personne en question. Euh, Chacun d'entre nous a certaines valeurs, l'honnêteté, a certains principes, comme par exemple vraiment être droite dans ce qu'on fait, être éthique, par exemple. Et c'est vrai que si on va à l'encontre de ça, euh, les habitudes changeront, mais pour une courte durée. Moi, ça m'est beaucoup arrivé dans le passé où j'ai dû, où j'allais beaucoup vers du people pleasing et du coup, oui, bien sûr, je changeais pendant un moment. Je changeais de façon d'être.
de ma confiance en soi, elle venait, puis d'un coup elle repartait. Et du coup, bah, ça montrait que c'était pas consistant. Parce que quand on veut plaire aux autres, dans beaucoup de cas, on n'arrive pas à se plaire à soi. À partir du moment où on comprend ce que nous on souhaite et où est-ce qu'on veut arriver, la direction elle vient d'elle-même et du coup notre comportement devient beaucoup plus consistant dans la vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vous partage et que bah, je vous le souhaite parce que savoir vraiment s'aligner à ses valeurs, ça emmène un changement énorme dans la façon de voir les choses et dans la façon de construire des habitudes sur du long terme. Donc en gros, si je devais résumer cet épisode et conclure, je dirais que la transformation, elle se fait pas basée sur de grosses décisions qu'on prend une fois par année comme allez, je vais aller tous les jours au sport et puis finalement s'y tenir pendant 1 ou 2 jours ou ok, je vais arrêter de manger complètement du sucre et finalement pas pouvoir tenir au bout d'une semaine. Non, c'est vraiment le reflet de petites habitudes qu'on se donne, qu'on fait chaque jour. Ce 1%, il est vraiment très important pour construire de bonnes habitudes. Et comme je le disais au début, savoir qui on est, savoir ce que l'on aime, aide fortement à construire de bonnes habitudes au quotidien.